Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour une guidance tous ensemble. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos mails, vos commentaires que j'apprécie. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Si j'ai pas trop le temps de répondre, je vous mets un petit cœur. J'ai bien vu vos messages. Voilà. Allez, on regarde avec l'oracle des médiums. Ce qu'on nous dit. On vous dit d'écouter votre instinct, votre intuition. Que vous êtes relié à la lune. Que peut-être vous essayez de vous cacher sous une couverture. Alors, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais que une couverture, quelque chose pour pas vous montrer au jour tel que vous êtes. Et on vous dit de vous ouvrir et de vous montrer tel que vous êtes. Alors, vous êtes protégé. Vous êtes peut-être aussi un gardien d'énergie, de la lumière. Et là, on en a deux. On vous dit que maintenant, vous allez sortir du sacrifice et que vous allez vous écouter et prendre soin de vous. Donc peut-être que vous étiez dans le sacrifice et que vous vous cachiez pour pas dire à vos proches que vous viviez une relation où vous n'étiez pas bien. Donc on vous dit que maintenant, vous allez prendre soin de vous, que de toute façon, vous êtes protégé. Voilà. Et que vous allez être honoré. Allez, on va prendre l'oracle des 10 secrets. Voir un petit peu quel secret on veut nous révéler. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va se dévoiler là. Comme le ciel se dégage pour montrer la lune, il y a quelqu'un qui va se dévoiler. C'est ce que j'entends. Alors, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui ressent de la rancune par rapport à... Alors, c'est de la rancune envers lui-même par rapport au fait qu'il n'a pas su voir la personne en face de lui ou d'elle qui était hypersensible. Que c'était pas des caprices ou des choses pour le manipuler. Donc, mais c'est de la rancune qu'il a envers lui-même. Parce qu'il se dit, cette personne, on va dire cette personne, se dit qu'elle est passée à côté de quelque chose. Et peut-être que ça le rend triste en même temps. Donc peut-être que c'est cette personne aussi qui se cache un petit peu de son entourage pour pas montrer ce qu'il ressent. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure que vous seriez honoré. La personne là de votre cœur ou quelqu'un de votre entourage dit qu'il vous reconnaît avec vos valeurs. C'est je reconnais ma valeur, mais c'est moi je sens que ce message, on vous le dit à vous. Vous êtes reconnu, on reconnaît vraiment vos aptitudes en fait. Hein. Cette hypersensibilité, elle est reconnue. Et c'est important qu'on vous le dise. Il n'y a pas de honte à être hypersensible. De toute façon, ça ne se maîtrise pas. Étincelle 10, tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre soin de vous et de faire des purifications. Si ça ne va pas à l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont pas réglées. Alors, s'il y a un conflit, c'est qu'il y a une vérité non exploitée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. Ça, c'est l'étincelle 2. Voilà, et c'est pas normal. Attention, moi, les choses, je suis assez dans la notion de justice, de loyauté. Hein. Et on vous dit de sortir maintenant en action de votre zone de confort pour avancer sur quelque chose de nouveau et qui sera beaucoup plus positif. Et de savoir dire non aux autres. Si on vous propose quelque chose qui ne vous convient pas, il faut dire non. Pas attendre que ce soit plus du tout supportable pour vous parce que vous êtes en souffrance. Par contre, on vous dit de dire oui à l'univers.
L'univers vous montre le chemin. Voilà, c'est ça. Et on vous dit que de ne pas vous rester enfermé, de sortir de votre zone de confort, même si elle n'est pas agréable, parce que les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. C'est-à-dire que voilà, c'est à vous de maîtriser votre entourage, enfin votre entourage, ce qu'il y a autour de vous. C'est dans ce sens-là, c'est pas de manipuler les personnes. Et du coup, les choses vont changer et vous allez retrouver votre unité. Voilà. Vous allez sortir de la dualité pour retrouver votre unité, votre unicité, votre tout. Voilà, et vous serez dans la paix et la joie. Vous allez retrouver la sérénité. Donc ça, c'était les messages pour démarrer. Alors, on regarde avec l'oracle des miroirs. Un petit peu dans quelle situation, dans quelle... ce que l'oracle a à nous dire. Là, je ne demande pas forcément, je ne pose pas de questions. C'est le message de l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. C'est forcément pour les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia. Allez, celle-ci, elle sort et ressort et re-ressort. La jalousie, il y a quelqu'un qui vous observe et qui est jaloux. On vous convoite. Je pense que là, il y a des personnes qui vous convoitent. Donc, les personnes qui vous convoitent se regardent d'un mauvais œil. C'est ce que j'entends. Ouais, on parle de retour. Alors, oh là 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 là. D'hérédité, de bouclier et d'accusation. Alors, on vous dit de vous protéger contre les accusations. Peut-être que si on vous accuse, si quelqu'un est jaloux, c'est qu'il va vous accuser de quelque chose. On dit de vous protéger de ça. Qu'il y a un retour qui est en lien avec la famille d'un homme. Oui, mais regardez, la famille, elle est bien là. C'est bien ce que je dis. Alors, c'est quoi ce retour en lien avec la famille d'un homme? Alors, ce que j'entends là, c'est pas forcément un retour d'une personne dans une famille. C'est un... J'entends un retour de bâton pour un homme qui n'a pas dit... on parlait de vérité tout à l'heure. Qui n'a pas dit toute la vérité à sa famille sur une situation. Qui a caché des choses. Et on lui annonce un retour de bâton. Quelque chose qui va lui revenir. Peut-être des accusations dont il va essayer de se protéger. Alors, qu'est-ce que c'est que ces accusations, s'il vous plaît? Oui, je m'en doutais qu'elle allait sortir. On l'accuse de ne pas avoir été honnête avec une personne. Et qu'il y a un verdict qui va être posé. Quel est ce verdict, s'il vous plaît? En fait, c'est ça, c'est peut-être cet homme qui se cachait là pour se protéger d'accusations parce que cette personne-là, elle sait qu'elle n'est pas, qu'elle est dans son tort quelque part. Donc le verdict, s'il vous plaît, c'est quoi ce verdict? Oula, c'est un rapport avec la relation de couple et l'intimité. Et l'amour. Quelqu'un qui a confondu la sexualité et l'amour et qui a peut-être sacrifié, on en parlait tout à l'heure, une relation à cause de ça, qui n'a pas su faire la différence entre les deux. Et qui n'a pas su mettre de la joie dans cette relation, ni du bonheur. Mais on dit que ça va changer, qu'il y a une évolution. Mais ça va prendre du temps parce que là, on lui dit en fait à cet homme-là qu'il va comprendre ça, mais que quand il sera plus vieux, que quand il sera plus âgé, là, il risque de rester assez longtemps dans cette situation-là, à ne pas savoir faire la différence
entre une relation d'amour et une relation basée sur le sexe. Voilà. Donc sa famille de l'extérieur le voit ça. Parce que là, on me dit que cette personne a laissé partir une autre personne qui en valait le coup, c'est ce que j'entends. Donc, et il l'a trahi parce qu'il l'a peut-être pas forcément été voir ailleurs, mais parce il n'a pas su l'aimer, en fait, à sa juste valeur. On parlait de ça hein, tout à l'heure, de la valeur d'être honoré. Et que peut-être que cette histoire-là, c'est lié à de la jalousie parce que peut-être qu'il avait un comportement pas net avec d'autres femmes. Et que ça a entraîné malgré tout de la jalousie qui a provoqué une rupture. En tout cas, ça rend bien malade des personnes. Hein. On dit que ça, voilà, ça les fait discuter, vraiment, ça remue. Hein. Il y a du remue-ménage autour de ça. Et là, l'entourage de cette famille, cette famille qui est l'entourage de cet homme ne comprennent pas. Hein. Ils se disent qu'il manque d'ouverture et que bon, ils espèrent qu'il va retrouver de la tranquillité, qu'il va retrouver la sagesse en fait. C'est même pas la tranquillité, qu'il va avoir des éclaircissements et qu'il va être dans la sagesse pour repartir sur de bonnes bases. On lui annonce un changement, un retour de communication, mais qu'il y a du travail à faire, qu'il y a du temps avant que les communications reprennent et qu'il y ait de nouveaux projets à venir. Hein. On parle qu'il va falloir qu'il passe des tests avant de revenir peut-être vers une féminine avec qui il a des projets et qu'il a des choix à faire pour démarrer ce nouveau projet. Voilà. On parle de clairvoyance et de chance aussi. Et qu'il a beaucoup basé aussi ses relations sur l'argent. Et que c'est tout ça, ça l'a mis en retard sur son évolution. Et pour aller vers une femme, pourtant qui était son miroir, qui est son double, hein, qui est sa complétude. Donc là, on parle de retard. Mais apparemment, il se met en voyage, mais sur son chemin, il va y avoir des choses compliquées liées à un enfant, à la loi et en fait, on a un avenir là qui paraît un peu vide. Moi, je ressens la notion de vide, mais oui, c'est ça. Cette personne, elle se sent vide là, en échec. Peut-être qu'elle n'a pas su profiter de ces moments-là, autour d'un enfant et d'une famille qui lui était et qu'il a tout perdu. C'est pas très gai. On lui parle pourtant de destinée. Il peut retrouver le bon chemin, ce qu'il veut dans ses rêves, s'il s'éclaircit le cerveau et qu'il arrive à saisir sa chance pour aller vers des compromis, des contrats, quelque chose de nouveau. Et il quittera une séparation, hein, et il ira vers une victoire. Waouh! Bon, ben écoutez, j'espère que ça va vous parler, ce message, que ça va vous aider à avancer, à comprendre une situation. On nous dit que c'est une histoire compliquée. Voilà. Alors, on va essayer de mettre peut-être un petit peu d'amour dans tout ça. Parce que là, ça paraissait quand même froid, pas chaleureux, cette histoire. Quelque chose qui ne fait pas très envie, en fait. Voilà. Donc, on va essayer... on vous dit tout ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ton intérieur. Donc, ça veut dire que lui, cette personne-là, dans son intérieur, c'est froid. Il y a quelque chose qui a dû être blessé, cassé dans son enfance, son adolescence. Et en fait, eh bien, en extérieur, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à trouver la paix et
à trouver ce qu'il cherche en amour. Hein, puisqu'en fait, il ne sait même pas ce que c'est que l'amour. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'amour. Bon, alors, ça s'adressait peut-être qu'à une personne, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Allez, là, c'est le... Oh, mais ce soir, j'ai perdu tous les noms des oracles. Oups. Les rêves enchantés de Lenormand. Un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Allez, on va se concentrer sur la personne de son cœur. On va essayer de voir où en est votre autre dans la relation que vous avez ensemble, quelle que soit votre relation. Où en est votre autre? On me parle d'un soleil. Ah, d'accord. On me parle d'une renaissance, là. Après une mort. Donc là, il y a quelque chose qui s'est arrêté. Et ça va emmener un seul... Oh! Elles sont sorties comme ça. C'est ce qu'on est en train de me dire, là. Donc, il faut que je les laisse dans ce sens-là. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait tout pour lui et qui a laissé partir quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Il s'est retrouvé seul dans la montagne face aux obstacles. Oula. Elle, oui, c'est ça. Il y a eu vraiment des... Là, il n'est pas sympa, le serpent. Il y a eu vraiment des choses méchantes, là, autour de cette relation qui a rencontré des obstacles. C'est pour ça qu'elle était partie sur un bel élan et en fait, ça s'est cassé la figure. C'est ce que j'entends. Alors, pourquoi ça s'est cassé la figure, cette relation? Alors, on nous parle de l'arbre. Il y avait un fardeau trop lourd à porter. Alors, la croix, là, ça me fait penser à 3. Je pense qu'il y avait une triangulaire. Et c'était trop lourd à porter sur cet arbre qui n'a, malgré sa force. Donc, il y avait beaucoup d'amour, pourtant. Il y avait beaucoup de choses, de bonnes intentions et tout. Mais ce fardeau a déstabilisé ça. Et ça a mis à mal une consultante. Voilà, qui regardait avec impuissance, on me dit, cette situation, qui comprenait, qui essayait d'expliquer ce qui n'allait pas et qui en fait n'a pas été entendu. Donc c'est pour ça, là il y a le deuil sur un beau soleil. Il y a la fin de quelque chose qui aurait pu être très beau. C'est pas très gai ce soir, dites donc là. Alors, on nous reparle hein, d'une nouvelle chance et d'amour. On va mettre de l'amour sur ce qui n'était pas bon, pas positif, de la douceur sur la méchanceté. Ah, ça saute. Alors, pour sortir de ce qui était gelé, pour retrouver son âme d'enfant. Retrouver les choses pétillantes de la vie, là. Et oui, parce que il y a vraiment quelque chose qui s'était éteint, là, pour une femme, une consultante, une polarité plutôt féminine. Et on dit qu'il va y avoir un nouveau départ et plus de douceur dans sa vie. J'ai l'impression qu'il y en a 2, là, oui, 3 même. Alors, on lui annonce une élévation, quelque chose qui va sortir de terre, quelque chose qui va... Oui, ça peut être aussi, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelqu'un qui va avoir du désir pour elle, qui va la trouver vraiment charmante et qui aura envie après, plus dans quelques temps, de s'engager avec cette personne. Là, on parle de rencontres à venir.
Il y a quelque chose qui va émerger de cette situation qui va être beau à la fin. Peut-être pas avec la personne du début. J'ai l'impression que c'est la suite de l'histoire de l'oracle du miroir. Hein. Alors, on nous parle d'un renard qui regarde sur son passé, qui n'a pas su saisir la clé, qui n'a pas su écouter sa sagesse intérieure et qui, malgré un espoir, risque de rester seul avec sa tambouille. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, j'ai ce que j'entends. Ah là là. Oui, on me dit de la mettre ici, celle-ci. Il regarde sur ce qu'il a laissé s'envoler, quoi. Ce renard, ça, je pense que c'est cet homme, hein, c'est cette personne-là qui n'a pas su faire. Qui n'a pas su faire, enfin, qui n'a pas voulu faire. Il a pas voulu, il avait l'impression d'être tenu en laisse, alors que c'était pas ça. On lui demandait simplement d'être sincère. Mais on ne voulait pas le tenir en laisse. Et il n'a rien compris. Pardon, hein, je m'excuse, j'espère que ce que je dis... Enfin, écoutez, hein, je répète ce que j'entends. Il n'a pas compris cette situation. En fait, c'est quelqu'un qui a le cœur fermé à l'amour. Mais il n'est pas forcément heureux. Hein. Donc, on nous reparle du soleil. Alors, derrière les nuages. Donc, il va peut-être réussir à avoir une ouverture. Il va s'élever au-dessus des nuages pour aller toucher le soleil. Et qu'est-ce qui va se passer après? Oui, parce qu'il va retrouver sa boussole. Il va franchir les ponts qui le séparaient de ces deux mondes, en fait. Il va prendre de la hauteur, il va partir en voyage, il va y avoir une opportunité ici, un hasard qui va lui permettre de sortir de ce labyrinthe pour se retrouver dans sa maison et pour clôturer un chapitre. Parce que là, le livre, il est fermé, hein, et il est à l'envers en plus. Pour clôturer ce chapitre sur cette histoire d'amour. Oui, lui aussi, hein, il est sans dessus cet homme. Ouais, il n'a pas su saisir, il n'a pas fait le bon choix, il s'en rend compte maintenant. Et du coup, là, il est dans les soucis. Hein. Il n'arrive plus à rien voir. Pourtant, il y a une étoile qui brille au-dessus de lui. Hein. On lui dit de faire le ménage et de s'ancrer pour aller vers l'abondance et couper les choses du passé. Il y a des commérages, il y avait des masques. Hein. Non, c'était... bon, mais il reste plus beaucoup de cartes, donc je vais les prendre. Alors... Pourtant, à la base, on avait un couple qui regardait dans la même direction. Mais il y avait des masques, des commérages. L'homme portait des masques, la femme était... elle était... comment je veux dire? On faisait des commérages sur elle. Donc, il y a eu des choses cachées. Pourtant, c'était... il y avait des bonnes nouvelles à venir ici. Hein. Mais ça a été... on me dit que ça a été loupé, quoi. Je suis vraiment désolée, j'ai l'impression que c'est très très triste ce que je raconte. Alors, on va regarder peut-être ce que cette personne voudrait dire vous dire à vous, les consultants, les consultantes là. J'ai pris les âmes amoureuses. Alors, quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo? C'est la consigne. Quel est le message? Eh oui, mais je ne suis pas surprise hein, de ça. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est exactement ça, hein, ce que je vous ai dit. Cette personne, elle était dans l'ego et le cœur fermé. Donc elle vous demande de patienter un petit peu.
il a besoin de se réinitialiser, on me dit, de remettre en route ses paramétrages. C'est très surprenant ce que j'entends. Pourtant, il vous dit que c'était très fort, hein, tous les deux, qu'il pense à vous et que vous devez, qu'il vous demande de patienter encore. Laisse-moi encore un peu de temps. Il faut laisser les choses se décanter. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire d'autre? Pourtant, il reconnaît qu'il était très attaché à vous. Qu'il n'a rien vu, en fait. Il est vraiment désolé, il n'a rien vu. Il a besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Voilà. C'est bien ça. Et il vous demande pardon. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois ça me dépasse. Voilà, c'est quelqu'un qui en travaille sur lui, qui a un parcours difficile et qui regrette que ce se soit passé comme ça, mais qui, quelque part au fond de lui, souhaite votre réconciliation. Voilà, avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Il veut plus de faux semblants et de non-dits. C'est quelqu'un qui veut être bien avec vous, hein, mais qui est en souffrance en fait. Hein. Il est vraiment en souffrance. Bon, alors on va... Je ne sais pas si tout ce qu'on avait à nous dire sur cette personne est sorti. On va essayer de regarder, pardon, pour une autre, peut-être une autre histoire. Je mettrai peut-être 2 parties. Je ne sais pas ce que je mettrai comme titre pour cette vidéo. Ça me paraît un peu compliqué. Je pense que cette histoire ne s'adresse pas forcément à beaucoup de monde. Hein. Mais bon, elle avait besoin d'être sortie, d'être racontée. Que peut-être que ça peut vous aider, vous, à comprendre des éléments que vous vivez dans une relation actuelle aussi. Peut-être que toute cette histoire ne vous concerne pas, mais qu'il y a des choses qui sont là pour vous faire avancer aussi. On vous dit qu'en tout cas, il y a toujours quelque chose de nouveau qui démarre le matin. Hein. Quand on se lève, on démarre une nouvelle journée. On a carte blanche pour faire cette journée. Donc c'est aussi nous, nos objectifs et ce qu'on met dans notre journée qui font qu'on avance. Quelque part, c'est nous qui décidons le matin en nous levant de nos choix et de ce que nous allons dire, faire, etc. Et que c'est une chance. Parce qu'on peut se sortir d'une situation complexe et ça peut nous permettre d'évoluer. Mais c'est comme ce que je disais hier, pour évoluer, pour changer, pour améliorer les choses, il faut le décider. Ça ne bougera pas tout seul. Donc là, c'est l'oracle des flammes jumelles. Voilà. Flammes jumelles, âme sœur, relation sacrée. Donc on nous dit, repose-toi sur moi. Alors, on vous dit que vous êtes protégé par l'univers. Il y a des énergies christiques ici. Et c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Il faut dépasser ses peurs. Ce que je vous disais là, le matin, c'est vous qui choisissez votre chemin. Donc on vous dit de choisir la lumière. De toute façon, là, vous êtes vraiment, là, ça me donne la chair de poule. Les frissons, je veux dire. On est vraiment en haute vibration. Peut-être c'est pour ça que ce message qui est sorti, il vient un peu de loin, peut-être. Hein. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose à nous dire, s'il vous plaît? À la coupe. Ok. Oui, mais voilà, c'est ça. Soyez fiers de vous. Vous êtes d'essence divine. Qu'est-ce que je vais dire? Ça me trouble. Vous êtes vraiment dans des hautes vibrations. Là, on est vraiment sur une guidance
qui vibre très haut. On vous dit d'écouter votre cœur et que la personne à qui vous pensez, elle est en alchimie avec vous, même si elle n'est pas présente, et ça réveille votre intériorité. Et grâce à un nettoyage énergétique, vous serez libéré et consolidé, considéré aussi. L'univers vous unit, là, on nous parle d'une réunion, là, d'une libération grâce à l'alchimie des cœurs qui va vers une réunion, qui va faire un nettoyage de cette situation. C'est ce que j'entends. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love. Les messages. Ok. Alors, on me dit de prendre. Oula, on parle d'âme sœur et d'engagement, là. Déjà, bon, peut-être que votre âme sœur va se décider à revenir. On me dit de reprendre la carte de la femme et de l'homme qui se regardent. Il y avait un homme moins dénudé, mais je ne sais plus s'il regarde là où il faut. Un petit peu compliqué ce soir notre histoire là. Hein. J'ai perdu l'autre monsieur. J'ai perdu l'autre monsieur. Alors, ah mais le voilà. Et oui, c'est bien ce qui me semblait qu'il regardait dans l'autre sens. Ok, donc on prend ces deux. Alors, comment je veux dire, vous mettez les polarités là où elles vous concernent. Hein. C'est un couple, un homme, une femme, ou ça peut être deux hommes, deux femmes. D'accord? Donc une polarité yin, une polarité yang. Donc on va regarder avec l'améthyste Love quelles sont les pensées de votre autre. On va considérer que ça c'est que cette personne est votre autre et que là c'est vous. Alors quelles sont les pensées de votre autre? Dans quel état d'esprit il est? Ben, on dit qu'il s'est pris un coup sur la cafetière, il s'est pris un coup de vieux, il se sent fatigué par une situation. Et il voudrait bien avoir la canne hein, pour s'appuyer ou avoir quelqu'un pour qui s'appuie. Et que c'est peut-être pas forcément une personne qui aime les animaux, mais là, se dit qu'elle aimerait bien avoir un chien ou un chat. Au moins, il ne serait pas tout seul. Là, regardez, on parle d'un chat, là. Hein. Il y a le chat. Alors, on dit que il est guidé pourtant. Et qu'il n'a pas assez écouté son intuition. Oui, c'est ça, hein, je vous parlais tout à l'heure, mais je pense qu'on va nous parler de cette personne. Je ne sais pas si je la mettrai en ligne, cette vidéo. On nous parle du traumatisme de l'abandon. Il a souffert du traumatisme de l'abandon étant jeune. Et c'est pour ça qu'il a fermé son cœur. Et là, les cartes sont tombées par terre. On nous dit qu'il y a eu une attente avant que ce cœur soit réparé. Hein. Il n'ose plus se lancer dans des relations amoureuses. Il n'a plus envie de tenter de relations amoureuses. On me dit de voir pour la consultante. Il y a une consultante là qui, elle, du coup, elle attire beaucoup les regards. Et on dit qu'elle va attirer à elle, oui, c'est ça, une relation, des coups de foudre. Je dis des parce qu'apparemment, il y aura des prétendants. Elle va rencontrer l'amour véritable parce qu'elle elle attire l'amour. C'est quelqu'un qui est très résistant et qui est sincère, voilà. Et en même temps, qui est une vraie maman, qui a des sentiments nobles et généreux et qui est protégée par son ange gardien. On parle d'une guérison hein, pour cette féminine avec une belle transformation. Parce qu'elle a su reprendre la maîtrise de sa vie, qu'elle était dans une situation glacée, bloquée avec ce masculin, qui l'a mise dans le rejet, c'est ce qu'on dit. Mais elle part en élévation, hein.
avec sa guérison, elle s'est élevée au-dessus de ça. On lui dit qu'elle a vraiment beaucoup de mérite. Elle s'est sortie d'une situation toute seule où elle était enfermée et où elle a vécu des choses compliquées. Oui, c'est ce que je vous disais. Cette personne a eu des traumatismes dans le passé liés à son père. Donc, il a besoin de travailler cette relation-là, hein, du passé, d'en reparler, de nettoyer, de purifier ça. Et c'est s'il veut en parler, oui, parce qu'il se met une apparence de tout va, je vais très bien, tout va bien, mais c'est pas vrai. À l'intérieur, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui est blessé, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire sur cette relation? Alors, il peut y avoir un redémarrage entre les deux, quelque chose de nouveau qui redémarre, parce qu'il y a un amour très fort entre les deux qui va balayer tout ce qui est éphémère avec un beau redémarrage. Oui, hein, il y a le printemps. Mais il faut nettoyer tout ce qui est vieux, voilà, et enlever les doutes du passé, là, parce que cette situation passée a amené beaucoup de questions, de doutes chez la féminine. Et la féminine, en même temps, elle a le droit de regarder ailleurs, hein, parce qu'elle va avoir des prétendants, hein, c'est ce qu'on me dit. Elle a plus envie de tourner la page, d'aller vers ces nouvelles choses-là, parce que c'est du véritable, du sincère. Là, elle avait l'impression que c'était pas véritable et sincère. Même si cet homme lui manque, hein, il se manque, oui, ils se sont manqués. Et, ils sont en manque l'un de l'autre malgré tout. C'était vraiment des incompréhensions, hein, parce qu'il y avait trop de dualité entre eux. Alors, on nous parle d'un événement. Oui, mais oui. Peut-être qu'ils ont démarré trop vite leur relation et qu'il y avait une rivalité, quelque chose de pas clair, là. On me dit oui. Et ça, alors, on me raconte une histoire encore. Ça a entraîné des on-off et puis des séparations. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. La consultante, là, elle a été victime, je dis bien victime, de personnes fausses et rusées et qui ont dit des méchancetés sur elle. Ouais, c'est ça, et elle s'est sentie trahie. On a même pu dire que c'était de sa faute à elle s'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas là, alors que c'était complètement faux. Bon, j'ai la voix qui s'en va. Et elle est protégée par sa grand-mère et son chat. Voilà. Et ce qui l'a vraiment, on me dit cassé quand même, hein, cassé la voix, c'est peut-être ça. C'est ce manque de dialogue, de communication, à ce point-là. Alors qu'elle, c'est quelqu'un qui est pour la stabilité, les choses qui durent dans le temps et la fidélité. Ne comprend pas qu'on ne puisse pas communiquer des choses qui sont sincères. Voilà. Et donc, on lui dit que là, il y a une nouvelle personne qui arrive et qui va lui apporter du bonheur, de l'harmonie et la vie en rose. C'est la fin des choses toxiques et qu'elle va choisir avec son âme et qu'elle va laisser tout ce qui est négatif derrière. Et puis s'il y a des secrets qui n'ont pas été dits, elle se dit tant pis. Voilà. On nous parle d'une invitation à venir, de quelqu'un qui pense à elle. Mais c'est quelqu'un du passé qui avait gelé les choses. Pourtant, qu'il l'aimait. Alors je dis qu'il l'aimait, peut-être l'aime-t-il encore, je ne sais pas. Mais il pense que cet amour va peut-être pas se concrétiser. Et qu'il lui avait même donné les clés de sa maison. Et cette personne, ce masculin, est vraiment dans le
remords, les regrets, alors que la féminine a récupéré sa sagesse, son raisonnement et sa stabilité. Voilà. Et on lui annonce une nouvelle chance en amour avec quelqu'un d'autre. Et ce sera vraiment une réconciliation avec l'amour, l'homme, enfin je veux dire l'autre. Et puis regardez ce qu'on annonce derrière, un engagement, le soleil, ça va chauffer dans les chaumières cet été, c'est chaud, 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 chaud. Et qu'il n'y aura plus de... Voilà, on va jeter tous les faux semblants à la poubelle et qu'il y aura beaucoup de réciprocité. Voilà. Et les masques, la superficialité, ça reste derrière et que ça appartient à un karma. Que si cette personne ne veut pas travailler sur ces problématiques familiales, eh bien, elle continuera à se prendre son karma, quoi. Ça, voilà. On vous le dit là, hein, il n'y aura pas d'évolution possible pour cette personne pour le moment. Même si on vous dit qu'ils sont âmes sœurs, ça ne sera pas pour tout de suite puisque chacun a son libre arbitre et ça on ne peut pas l'empêcher. Donc, eh bien, on a dit tout à l'heure, hein, il y avait de l'ego. Eh bien, il va rester avec son ego. Quoi. Oui, et ce qui est toxique. On parle bien d'un homme. Voilà. Et peut-être que sa famille aussi va peut-être en avoir assez de ça. On lui dit qu'il sera peut-être... on va peut-être lui mettre des breaks. Voilà. Bon, mais j'ai l'impression qu'on raconte un peu la même chose. Mais je pense que c'était nécessaire de le dire. Bon, je trouve que c'est des énergies qui sont lourdes. J'espère que... On va faire un coup de bol. Un coup de bol. Il va y avoir un coup de bol. Quelqu'un va avoir un coup de bol. Une nouvelle chance. Oui, regardez. Oui, des communications et des belles choses. Hein. Après la pause, là, il va y avoir un coup de chance. Là, quelque chose de beau qui arrive. Bon, on vous le souhaite. Hein, et on espère que cette personne puisse guérir. Hein. Surtout. On espère que cette personne puisse guérir. Hein. Mais c'est dommage. C'est dommage hein, quand on passe à côté de quelque chose. Bon. C'était dans son histoire. Du coup, oui, je voulais faire un... Allez, on y va. On fait un petit break. Voilà, et on me dit de faire brûler un petit peu de plantes. Voilà. Pour purifier cette situation. Donc en même temps, eh bien, vous en profitez. S'il y a des choses à purifier chez vous, ça sera purifié en même temps. Voilà. Donc on purifie toute cette situation-là. Et toutes les situations qui sont compliquées chez vous, liées à des karmas familiaux, pour qu'on vous aide à les résoudre, vous, votre autre, ou d'autres personnes que vous connaissez. Voilà. On vous propose vraiment de vous aider à vous libérer de tout ça. Amen. Bon, on va oser rêver derrière tout ça. On me dit ici. Réveille-toi avec le sourire et vis ta vie. Vis-la, aime-la, goûte-la, respire-la, touche-la. Joe Knapp. Regardez, c'est très beau hein, ce message d'espoir. On vous a dit que c'était le... Enfin, on vous a dit oui. On vous a dit que c'est le matin. Hein. Le matin, la journée commence le matin au réveil. Et on choisit. On choisit de faire ou de ne pas faire. Alors, on vous dit de choisir votre vie avec le sourire, d'aimer la vie, de la respirer, de la toucher, d'en profiter, de ne pas laisser partir les gens que vous aimez et de ne pas fermer la porte, laisser toujours une porte ouverte à la communication,
à l'aide, à l'entraide, à la générosité. Ça refleurira. Donc c'est un beau message d'espoir. Je vous l'approche si vous voulez faire une capture d'écran. J'espère que je suis en face. En tout cas, je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Je vous embrasse très 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 fort. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye. Au revoir.